Bref, de toute façon, écoutez, on n'y est pas, on verra bien. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, Trump est en roue libre. Voilà, Trump... Vous voulez qu'on parle de Trump un peu parce que il y en a qui doivent pleurer quand même. Il y en a qui doivent pleurer des larmes de sang. Vous savez que Trump, il faudrait je revérifie les chiffres, a bénéficié, comparé à l'élection précédente, d'un survote musulman dans un certain nombre d'États, notamment sur la question israélo-palestinienne. Il y a même des imams qui sont montés sur scène dans le Michigan pendant son truc de campagne et tout. Et notamment sur le fond les démocrates voulaient pas forcément beaucoup trop soutenir la Palestine, parce que ça le faisait pas trop, etc. Et là, nous avons Trump qui propose de déporter 2 millions de Palestiniens en Égypte et en Turquie, notamment en Égypte, je crois. Il dit que tout le monde adore sa proposition, qu'elle est incroyable et qu'il a envie d'en faire... Alors, j'ai pas trop bien compris si jamais c'est Israël ou si jamais c'est les États-Unis qui devraient récupérer ce territoire, mais globalement, il y a tout un territoire à reconquérir, il y a tout un marché pour l'immobilier. Ce serait sympa qu'on en fasse une base, une zone touristique de voyage pour accueillir je ne sais qui. C'est fou qu'ils disent ça. C'est zinzin. C'est vraiment zinzin. Mais regardez-moi ça. Le président américain Donald Trump a assuré que tout le monde adorait sa proposition de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer ses habitants malgré l'opposition des Palestiniens et de nombreux pays au Moyen-Orient. Bah, sans déconner. Tout le monde l'adore, a déclaré le milliardaire républicain. Mais non, tout le monde ne l'adore pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il a réitéré aujourd'hui le fait que, selon lui, le Canada était beaucoup trop subventionné par les États-Unis et qu'il fallait annexer le Canada. Il a réitéré aujourd'hui. C'est un truc de dingue, c'est un truc de zinzin. Hein. Quant à ça, à côté, qu'est-ce que tu veux faire? On a toutes les pages gouvernementales qui ont été supprimées quand ça parlait de droits des minorités, de droits des femmes, de droits des personnes LGBT, tout ça, ça a sauté. On a toute une partie du monde académique qui n'a plus le droit d'utiliser a priori certains termes, puisque voilà, c'est devenu c'est la culture woke, donc il faut voilà, c'est interdit. On a à peu près tous les GAFAM, pardon, qui se mettent au pas. Et il y a même Reddit là qui a supprimé une bonne partie de une partie de sa subreddit, notamment en rapport avec les minorités, la transidentité, etc. Parce que Reddit n'est pas concerné, mais Elon Musk a Reddit dans le collimateur. Il veut racheter Reddit, Reddit a dit non, hein, globalement. Et du coup, il fait la guerre à Reddit en signalant des subs, soi-disant, en gros, ce sub-là, il est non modéré, il est contre la liberté d'expression, il est machin. Ils font pression sur Reddit pour qu'il se conforme au free speech. Voilà, pour qu'il se conforme aux lois en matière de liberté d'expression, c'est-à-dire ne plus avoir le droit de parler de rien. Voilà. C'est fou. Ouais, Reddit dit non, mais Reddit se conforme, donc ouais. Voilà. Il y a les déportations aux USA, bien sûr. On envoyait la liste des gens à exclure, à exproprier et à réémigrer, hein, voilà, pour utiliser les termes d'extrême droite. On est sur quelque chose de vénère direct. Hein. Puis sa manière de régler les problèmes, par exemple là, sur le crash qu'il y a eu à Washington de l'hélicoptère qui est rentré dans l'avion, ou l'inverse,
c'est de dire on va tous les virer. C'est sûr, ça va régler le problème de sécurité, ça. Il a aussi accusé les minorités, il a même accusé Obama. Voilà. Au bout d'un moment, dire c'est la faute à Obama, enfin c'est comme quand on me disait, moi quand j'étais petit, c'est la faute à Mitterrand. Le gars était mort quand j'étais en âge de comprendre qui c'était, le gars était déjà mort. Enfin, au bout d'un moment, faites le deuil, je sais pas. On est sur un délire. Et on est sur un délire dans un moment où nous, on a même Elon Musk, bien sûr. Hein. Alors, on a aussi, pardon, là, le prochaine cible, c'est c'est USAID, là. Euh, donc, l'agence américaine pour le développement. Voilà, des dizaines de hauts responsables là, qui se sont fait décharger. Direct. J'ai vu une juge ou un je sais plus quoi là qui a voulu s'opposer à Trump sur un truc de ses lois, elle s'est fait virer. Donc, faut savoir que l'USAID, hein, j'ai regardé, c'est quand même 40 milliards de dollars de budget. Notamment en Afrique, sur les questions sur le sida, etc. C'est 10 000 personnes. Elles ont 30 jours pour rentrer aux États-Unis et tout est gelé. Hop, ciao. Jusqu'où il va aller, ce gars? C'est un truc de fou quand même. Pendant ce temps-là, nous, par contre, l'Elysée invite Elon Musk. Voilà, pour le sommet sur l'IA, c'est très important d'avoir un gars qui nous chie dessus en permanence, qui a envie de nous voir mourir, qui défend les fascistes à travers l'Europe. C'est très important de l'avoir à la maison. Le gars, il est pas ambassadeur, il est rien, il est machin. Franchement, c'est un délire. Et je crois que ce qui est le plus délirant, Trump, depuis qu'il est au pouvoir, 100% des gens à qui il s'en prend, c'est ses alliés ou ses partenaires commerciaux. Il s'en prend au Danemark, qui a probablement été le plus fidèle allié des États-Unis au cours des 20 dernières années en Europe. Il s'en prend au Canada. Je sais plus combien ça représente de pourcentage d'importation de pétrole aux États-Unis, mais c'est démentiel. Il s'en prend au Mexique. Je crois que Mexique-Canada, je sais plus combien 7% de marché d'import et d'export pour les États-Unis, mais c'est démentiel. C'est fou, quoi. Merci, Spikey Vines, pour le sub, merci. Le Panama, bien sûr. Le Panama. Est-ce que tu penses que les USA vont le payer cher économiquement? Oui. Je pense que Trump pense son pays beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant qu'il ne l'est. Et il va donner... c'est pour ça que vous parlez de la question de l'isolationnisme. Un pays qui est en situation d'impérialisme culturel et d'impérialisme économique sur ses alliés décide de se mettre tous ses alliés à dos. Décide lui-même de couper le cordon de la domination économique et culturelle. C'est délirant, je trouve. Ils vont perdre une bonne partie du soft power qu'ils ont. C'est fou. Et même si jamais il va pas jusqu'au bout, il a tellement rompu la confiance que de toute façon, ça va faire avancer. Enfin, je pense qu'en Europe, je vois beaucoup de gens en parler, et j'espère qu'on va aller vers ça. En Europe, on va peut-être aller vers plus d'indépendance sur des questions économiques, des questions culturelles, des questions par exemple de gestion de réseaux sociaux, etc. Enfin, j'espère que ça va nous conduire à ça. Et c'est vrai que l'UE, c'est des clébards, oui, c'est vrai. C'est le même downfall que la Russie. Ça y ressemble, hein.
Donc là, les USA, beaucoup de gens vont ne plus simplement vouloir aller. Il est en train de rompre quelque chose qui touche au rêve américain, quand même, je pense. Et c'est vrai qu'on est des clébards. C'est vrai qu'en Europe, on est des clébards de ouf. Après, il peut y avoir des surprises. Hein. J'ai vu que le gars là d'Ontario, là, comment il s'appelle, Doug Ford, c'est ça, non, le gars de l'Ontario là, qui est un espèce de Trump du coin là. J'ai vu que ce gars, il était parti en mode anti-Trump, en mode Canada First, Ontario First là, alors que c'est un Trump du coin, qui était un ancien fan de Trump hein, globalement, et qui commence à chier sur les plates-bandes de Trump parce qu'il est en mode Make Canada Great Again lui. On va voir. Hein. Lui a une mentalité de vassal. Oui. Le portrait officiel de Donald Trump, il fait quand même flipper. Hein. Ça, c'est le portrait officiel de Donald Trump pour 2025. On croirait vraiment un méchant de film. Voilà. Pour ceux qui ne regarderont pas le stream vocalement parlant, c'est juste vraiment la meilleure description. On dirait un méchant de film. On dirait un méchant de James Bond. C'est fou, hein. Donc on va voir comment ça va tourner sur la question de l'avortement, parce qu'il a, pendant sa campagne, s'en était quand même pris à l'avortement. Bon, sur le climat, on sait déjà vers quoi ça va aller. Sur les droits de douane, on va voir jusqu'où il va aller et ce qui va en revenir. Bon. Et je crois qu'il est en train de prévoir une nouvelle loi sur le département de l'éducation. Et je crois même qu'il prévoit de supprimer le ministère de l'éducation, le département de l'éducation, au niveau fédéral. Il veut que ce soit délégué aux États. Bah, ce sera aux États de décider. A priori, hein, c'est son idée, c'est ce qu'il voulait déjà faire sur l'avortement. Sur l'avortement, il disait déjà pareil. Il voulait donner toute totale liberté aux États qui voulaient, par exemple, prohiber, interdire, voire condamner l'avortement. Ça rappelle Milley, ouais. Les États des Unis d'Amérique, ouais. Ça se trouve, il va nous faire une nouvelle guerre civile des États-Unis là, une nouvelle, comment on appelle ça nous, la guerre de sécession. Mais je pense pas.
Moi, ça me perturbe toujours. C'est à quoi ça sert d'avoir un gouvernement d'un État dont tu prives que tu prives de tout pouvoir. Ça sert à rien. Le seul truc sur lequel il va s'attarder, finalement, c'est les questions de liberté d'expression, quoi. Sur le niveau fédéral, ce qu'il veut conserver, par exemple, c'est les interdictions, par exemple, de réassignation sexuelle, d'opération pour les personnes transgenres. Ça, par contre, il veut continuer de bloquer au niveau fédéral. Ça, pour le coup, il faut des lois fédérales là-dessus. Ou sur la liberté d'expression. Ça, il faut des lois fédérales là-dessus. Ça, c'est très important. Il faut contrôler la parole et la pensée au niveau national. Mais tout ce qui relève de la charité, que ce soit de l'éducation publique, l'aide aux personnes, le médical, etc., c'est tout doit être du privé ou de l'État, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'Elon Musk hein, dans la question sur les personnes transgenres de la part de Donald Trump qui en parlait pas autant du tout durant son premier mandat, et là c'est devenu quasiment central, quoi. Alors qu'on parle d'une population qui est extrêmement minoritaire, hein, c'est pas beaucoup de gens, quoi. Et ça en fait des moyens déployés pour emmerder vraiment pas beaucoup de gens. Et il a d'ailleurs rétabli l'interdiction pour les personnes transgenres d'être dans l'armée, visiblement. On est bien, hein. La question que je me pose, c'est un pays comme le Canada, est-ce qu'ils vont pas se tourner vers le marché européen si bon, ça persiste? On a déjà un traité de libre-échange avec le Canada. Oui, c'est vrai. Et pour avoir d'autres types de rapprochements. C'est vrai que c'est le Commonwealth. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne, ça dit. Le Groenland, est-ce que l'Europe se défendra si on se fait voler le Groenland? J'y crois pas trop, hein. Ouais, la France va envoyer des troupes, on verra. Vraiment, il joue comme moi une partie de Victoria 3 que je n'ai pas envie de voir réussir, quoi. Avant que je rage quitte le jeu, quoi. Vraiment, il joue comme ça, là, avec un pays, par contre.
Eugénie Bastier, putain, qu'est-ce qu'elle est con celle-là aussi. Oh, ouais, ça fera un très gros état le Canada. Après, vous savez, il est demeuré, hein. C'est un délire tout ça quand même. Il se passe des choses, hein. Mais bon, on espère que c'est juste la folie des premiers mois. Ils referaient leur drapeau? Ah oui, bien sûr. C'est le projet normalement, hein. Ils rajouteront une rangée d'étoiles, t'inquiète. Je sais pas s'ils tiennent vraiment à leurs 50 étoiles. Il veut annexer tout le Panama ou juste le canal? Non, juste le canal. Mais bon, s'il peut tout avoir, je pense qu'il dira pas non. Porto Rico deviendra-t-elle indépendante? Bah non, ils ont voté il y a pas très longtemps pour devenir potentiellement un 51e État. Non, la question aussi, c'est la question de qu'est-ce que Donald Trump veut faire pour l'Ukraine. Là, il a l'air de vouloir faire du chantage à Zelensky sur le soutien américain. Je sais pas. Bah, du coup, là, Zelensky, on sent que il est, je sais pas s'il est acculé ou quoi, mais là, alors qu'il s'y était opposé depuis toujours, il est prêt à négocier la paix avec Vladimir Poutine autour d'une table. Euh, c'est qu'il doit sentir le vent tourner pour l'Ukraine. Il sent que le soutien affaiblit. L'arrivée de Trump, c'est peut-être la fin de tout soutien tout court. Et, et qu'il faut signer maintenant ou c'est jamais, quoi. Ouais, ça va accélérer pas mal les choses, hein.
Je sais pas ce qui nous fait le pays. Le pays des États-Unis, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Vraiment, c'est. Mais ouais, il se passe beaucoup de choses en ce moment quand même. Hein. Trop, hein. Après, il a dit un autre truc de zinzin. Je sais pas si vous avez vu ce que Trump a dit sur l'Iran. Il a dit plusieurs choses. Déjà qu'il fallait arrêter de commercer avec l'Iran. Il fallait faire blocus de l'Iran. Et il a dit, mais du coup, les Iraniens pourraient essayer de m'assassiner. Euh, mais j'ai laissé les instructions et si les Iraniens m'assassinent, on anéantit le pays. Il n'en restera plus rien. Il a dit ça sans pression. C'est suite au fait que apparemment il y a un agent iranien qui aurait essayé de projeter un attentat contre lui à l'époque où il était en campagne là. Et et donc ça fait déjà des mois hein, qu'il parle de l'Iran. Il en parlait déjà pour sa campagne. Mais là il a dit en gros on rase le pays quoi. Macron il est nul hein. Quand on voit tout ça Macron il est nul hein. Inutile hein. Terrible hein, mais bon. L'Europe de manière générale hein. On est dépassé de fou en même temps. Vous avez vu à quoi ressemble le pays là. Je sais pas. Et du coup, il doit avoir un peu un délire paranoïaque. Enfin, je comprends. Pour le coup, on a vraiment essayé de l'assassiner. Donc voilà. Euh, mais il flippe. Il se chie dessus, quoi. Ça fait flipper, hein. Je me demande combien de temps avant que sa cote de popularité s'effondre. Peut-être pas. Peut-être jamais. Ouais, c'est vrai que c'est les Américains. C'est vrai que les Américains, ils sont bizarres. Hmm. On verra, écoutez. Hein.
On va voir ce que ça nous donne. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là, je vais aller bouffer. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce débrief et désolé que ça doome un peu. Désolé que ce soit une période un peu dure. Euh, pour le cas précis de la France, rappelons quand même que bah, du coup, quand même, la droite est minoritaire dans ce pays. Encore en tant que corps électoral, elle arrive à diriger parce que notre gauche est nulle à chier. Voilà, retenez juste ça quand même. Et c'est, je pense, ce que je vais déplorer le plus. Peut-être. C'est ce qui me déprime le plus. Vraiment. On en est là, quoi. Ouais, mais Jean-Luc Mélenchon qui fait un meeting. Je vais tellement pas vous envoyer là-bas. Meeting arrangé. Bon, il m'a déçu, j'en peux plus, j'en ai marre. Je t'envoie chez Maudit.